Vous venez de recevoir votre état fiscal 1259 pour l'année 2023. Des changements sont à noter, notamment suite à la reprise du vote du taux de taxe d'habitation et à la suppression de la CVAE comme ressource des collectivités dès 2023. Ecofinance vous propose un petit décryptage. Votre état fiscal 1259-2023 comporte 3 feuillets. Sur le premier feuillet, vous retrouvez dans le cadre 1 le tableau des notifications de base prévisionnelles 2023 pour chaque taxe que vous percevez, ainsi que le tableau d'aide au calcul des taux pour une variation proportionnelle. Vous retrouvez les colonnes traditionnelles, base d'imposition effective en 2022, les taux de référence 2023 qui correspondent aux taux votés par la collectivité en 2022, les taux plafonds que vous ne pouvez dépasser en 2023, les bases d'imposition prévisionnelle 2023, celles qui vous sont notifiées, les produits de référence 2023, qui correspondent donc à la multiplication du taux de référence et des bases prévisionnelles, et enfin, les 2 dernières colonnes qu'il vous faudra compléter avec les taux votés et les produits qui seront attendus avec ces taux et les bases prévisionnelles. Au niveau des lignes, par rapport à l'état de l'année dernière, la ligne taxe d'habitation refait son apparition. En effet, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales étant pleinement effective pour tous les contribuables en 2023, les collectivités peuvent de nouveau voter leur taux de taxe d'habitation. Celui-ci va s'appliquer sur les locaux d'habitation autres que les résidences principales, donc la résidence secondaire, les locations saisonnières et éventuellement pour la taxe sur les logements vacants, la THLV, si celle-ci a été instituée par votre commune. Et il va aussi s'appliquer sur les autres locaux qui sont passibles de la taxe d'habitation, par exemple certaines maisons de retraite, organismes consulaires et bien d'autres petits cas, mais sous certaines conditions. À noter que si vous avez mis en place la taxe d'habitation sur les logements vacants, la THLV, les bases effectives dans la colonne 1 et les bases d'imposition prévisionnelle de la colonne 4 intègrent ces bases de THLV. Le détail des bases de taxe d'habitation se trouve dans le feuillet numéro 2, cadre 4.4. Petite nouveauté, un tableau concernant la majoration de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale, c'est-à-dire la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La loi de finances pour 2023 a prévu d'augmenter le nombre de communes pouvant bénéficier de cette majoration. Mais le nouveau décret listant les nouvelles communes élues n'étant pas encore paru, ce cadre ne concerne pour l'instant que 1136 communes classées en zone de tension sur le marché immobilier et listées dans le décret numéro 2013-392, ce décret datant de 2013. Pour les communes qui font partie des 1136 communes éligibles et qui ont délibéré pour instaurer un taux de majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le tableau est complété en conséquence. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre service de fiscalité directe local. Si vous ne faites pas partie des 1136 communes, le tableau est vide. Pour revenir au remplissage du document et pour revenir au taux, si vous ne souhaitez pas les modifier, votre action est assez simple. Vous reportez les taux de la colonne 2 dans la colonne 6, taux votés, et vous reportez également les montants de la colonne 5 en colonne 7, produits attendus, et vous en faites le total. Ce montant est ensuite à reporter par vos soins dans le cadre 3, en bas du feuillet. Il correspond au montant attendu des taxes à taux votés. Dans ce cadre 3, est reporté automatiquement, vous n'avez pas d'action particulière à faire, le montant des ressources fiscales indépendantes des taux votés, dont vous trouvez le détail dans le cadre 2, au-dessus. On y retrouve la TVA, l'IFER, la TASCOM, la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, pour ceux qui perçoivent ces taxes-là, les allocations compensatrices, FNGIR, DCRTP, le cas échéant, et l'effet du coefficient correcteur, issu donc de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. À noter que pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle, celles-ci ne perçoivent plus la CVAE à compter de 2023. Cette ressource est compensée par une quote-part de TVA qui est inscrite dans le cadre 2. Ce montant sera précisé
un peu plus tard par les services de l'administration fiscale dans un courrier qui sera dédié au cours du premier semestre. Dans le cadre 3, la somme de tous les montants représente donc le montant total prévisionnel 2023 au titre de la fiscalité directe locale. C'est ce montant qui va permettre d'équilibrer votre budget. À vous de faire cette somme et de l'inscrire dans cette dernière case. Si vous devez modifier vos taux, vous pouvez soit réaliser une variation proportionnelle de vos taux, soit une variation différenciée en respectant les règles de lien entre les taux. Vous indiquez vos taux votés en colonne 6 et les produits correspondants en colonne 7. Pour rappel, pour la règle de lien entre les taux, le taux de taxe foncière sur le bâti est le taux pivot. Les autres taux ne peuvent pas augmenter plus ou diminuer moins que lui. Sur le feuillet 2, vous trouverez le détail de certains montants qui sont inscrits sur ce feuillet 1, ainsi que d'autres informations complémentaires qui peuvent vous intéresser. Le feuillet 3, lui, reprend pour information des collectivités les éléments de calcul du coefficient correcteur suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ces données sont maintenant figées. Enfin, afin de simplifier les démarches, la transmission de l'état 1259 dûment complété et signé et de la délibération correspondante se fait de manière dématérialisée via le site démarche-simplifié.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et à très bientôt pour un nouveau décryptage.